génie, micro branché. Vas-y petit, allô studio, ici Régie, comme Magnéto, et c'est parti. Chalut. Je vous parle en direct du stade olympique où viennent de se terminer les 24 heures du cassable, toutes catégories. La casse, considérée trop souvent comme un jeu ou comme un accident, est en train de devenir un sport à part entière, avec ses règles, ses champions et ses records. Ils se sont drôlement défoncés cette année. Une grande année, un beau pestacle dont Téléchat est fier de vous faire revivre les moments forts. Les 24 heures se sont ouvertes par le traditionnel défilé des athlètes, groupés derrière leur bannière. On a surtout remarqué l'éclat de l'équipe vert et néon, la sobre élégance des porcelaines et faïences et la robuste simplicité des céramiques et terre cuite. L'équipe bois et acier brillait par son absence, puisque la Fédération internationale lui a interdit l'accès au concours pour solidité excessive. La barre est à 1,40 m et il y a déjà beaucoup de casse au saut en basseur. Je rappelle que le saut en basseur est le contraire du saut en hauteur. Il s'agit de tomber de haut sans se casser. Très bel exploit du vase en céramique. Pas de chance pour la tasse en terre cuite. Tous les verts et néons sont déjà éliminés. Mais il faut dire que cette équipe n'a jamais eu de grand champion dans cette catégorie. Superbe passage d'une assiette en équilibre sur la poutre. Prestation moins réussie de la petite soucoupe. Un essai malheureux d'une bouteille de Chianti. Ah, elle n'avait pas beaucoup de chance d'arriver au bout de la poutre. Enfin, l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer. Au saut en longueur par équipe, la pile d'assiettes est opposée à la colonne de verre et à la pile de tasses. Cette discipline donne toujours lieu à des images particulièrement spectaculaires. La fin de cette magnifique journée devait consacrer la victoire des porcelaines et faïences qui raflent tous les titres, suivis, mais de loin, par les terres cuites et céramiques, tandis que les verres et néons terminent en piteux état. Une page de publicité. On n'aime plus la pub. Pub. Aujourd'hui, l'ourdi 2, c'est la Saint-Cheminée d'usine. Bonne fête à toutes les cheminées d'usine et spécialement à Dorothée qui mérite une mention toute spéciale car elle vient d'arrêter de fumer. Je suis certaine que Dorothée a beaucoup de choses à nous apprendre. Gluons de la cheminée. Vous fumiez beaucoup? 20 tonnes de charbon par jour. Filtre ou sans filtre? Sans filtre. Tout passait par la chaudière. Mais faut me comprendre, je travaillais trop, jour et nuit. Debout 24 heures sur 24. Fallait prendre des vacances, aller au bord de la mer. M'en parlez pas. J'ai une cousine cheminée de bateau. Elle fume ses 20 tonnes de mazout à chaque croisière. Ça a été difficile d'arrêter? Non, depuis que l'usine est fermée, ça va tout seul. Oh, c'était le bruit de la sirène qui me tapait sur les nerfs. Chaque matin, chaque soir. Et maintenant, vous vous sentez mieux? Oh, je tousse encore un peu, mais il n'y a pas de comparaison. Qu'est-ce que vous allez devenir? J'aimerais bien devenir un monument historique pour qu'on prenne soin de moi. Sinon, les mauvaises herbes vont m'envahir. Et pour nous, les cheminées, c'est pire que la fumée. Courage, Dorothée. La SPO, la Société protectrice des objets, dont je suis la présidente et la fondatrice, fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous assurer une vieillesse heureuse. Oh, je ne suis pas si vieille. Je n'ai que 5 ans et demi. Qu'est-ce que ça abîme, la fumée? Eh oui, Micmac, un exemple à ne pas suivre. Chalut, à demain, si on veut bien. Qui vous êtes? Tu me, je suis la vedette. Tête, y a ma photo. Partout, je suis le gluon. Tu trouves. Mais qu'est-ce qu'elle fiche? On va encore être en retard. Voilà, je suis prête. C'est loin, ce bal masqué? Mais c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Je dois avoir l'air ridicule. Ouais.